Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast sur Sens avec Maxime. Oui. Avec Vincent M. Bonjour. Et avec Adrien. Ça va, Adrien? Salut, ouais, ça La va. pêche. Ça va, ça va. Alors, J'ai monté là pour me tenir au chaud. Ça très bien. Moi aussi, j'ai monté pour me tenir au chaud. Mais pas avec le même nombre de mots. Très bien. Donc, les épreuves libres, c'est pourquoi proposer ce sujet? Qu'est-ce qui... elles sont très bien, ces épreuves libres. Non, c'est pas ce qu'on va dire, je crois. Adrien? En fait, si, on va dire enfin, elles sont bien ces épreuves libres. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, on est libre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, on est libre. Enfin, on n'a plus à faire des dialogues d'une seule voix en tant qu'MJ. Enfin, les secrets vont être trouvés autrement que par deux PNJ qui discutent entre eux et qui disent « Oui, mais en fait, on vous avait caché que j'étais une femme parce que... » Enfin, les secrets peuvent être distillés comme le MJ le sent et comme ça peut être cohérent dans l'histoire telle qu'elle a lieu autour de la table. Ouais, c'est ça. Alors, certes, ça demande une part de boulot, encore que avec tout le background des épisodes précédents, on est quand même assez en confiance quand on fait jouer ça. Alors bien sûr, il y a toujours des questions sur j'ai peut-être oublié des éléments ou autre, mais grosso modo, on est maître de Sens depuis déjà un paquet de scénarios. Ouais. Les liens autour de la table sont forts. Les enjeux, on n'a pas besoin spécialement de les motiver, ils viennent assez facilement. Donc c'est le moment où, après avoir poussé la voiture dans la pente pendant 3 heures, enfin, le moteur s'enclenche et puis on peut monter dans la voiture et voir où ça mène. D'accord, ok. Bon bah voilà, fin du podcast. Maxime? Voilà. Non, mais si, je déconne. Il y a des problèmes avec ces épreuves. C'est pour ça qu'on fait un podcast. On va dessus. voir. Je sais plus qui a eu des problèmes. C'était, je sais plus. Mais moi, je suis totalement d'accord avec Adrien parce que c'est vraiment le moment qui me rappelle Sens Néant. Ce moment où de toute façon, c'est tes joueurs qui disent bah on va là, bah on va là. C'est plus toi qui écris un scénar en mode bon bah il faut absolument qu'il y ait tels endroits. Moi, c'était après une partie, je dis bon bah qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Juste envoyez-moi un mail. Et là, les joueurs ils se réunissent et ils me disent bon bah là on va s'intéresser à la Terre dans Sens Cosmo. Et donc du coup là ils disent, je dis ok, vous allez vous intéresser à la Terre, qu'est-ce que vous comptez faire et compagnie. Ils me disent a priori ce qu'ils comptent faire. Et là, je construis 2-3 péripéties en fonction de ça. Mais pour le reste, c'est eux qui guident. Pour le reste, Ah oui, tu construis des péripéties parce que moi même pas. Hein. Bah quand même, je révise les PNJ que je vais leur mettre, les enjeux qui va se passer. Et ça reste. En fait, quand tu fais le truc en mode tu laisses les joueurs juste libres, il y a beaucoup de discussions, mais à côté de ça, il se passe pas grand chose. En tout cas, avec les miens, ils discutent à mort, ils mettent en place des trucs, mais non, s'ils c'est Sens essaient. KO. Ils discutent. Oui, voilà. Oui. Oui, Sens Cos. Oui, enfin c'est Cosmao, quoi. Enfin ce que tu veux. Non, c'était une blague en fait. D'accord. Ils discutent à mort. Ils Non, discutent. c'est- Ah oh là. Oh putain. Putain, mais Romaric, t'étais pas censé en faire. Ah, je suis pas censé en faire, c'est vrai, je suis pas censé en faire. Sinon, je veux dire, les auditeurs sont perdus. Oui, Enfin, on je a chacun comprends, notre rôle particulier. Oui, je comprends. Le script, quoi, tu veux. Oui, Enfin, oui, le je script comprends, du je- podcast, c'est quoi. pas- Mais c'est les épreuves libres, j'ai le droit, je suis libre. Et du coup, C'est ce que je veux. Pas toi. s'ils discutent beaucoup et qu'il n'y a pas de péripéties, moi en tout cas mes joueurs je les perds. Et par exemple pour faire des combats, il faut que j'ai déjà préparé le PNJ. Ouais. J'ai du mal à le faire intervenir comme ça et j'ai au moins un joueur qui va voir que c'est de l'improvisation totale sur certains trucs. Genre quand j'ai fait une épreuve sur la Terre, ils ont réuni les grands dirigeants de la Terre pour faire un vote et pour savoir est-ce qu'on rejoint la FDSS ou pas. Ouais. Et je me suis quand même dit à l'avance qu'il allait avoir, tu vois, c'est en révisant dans les épreuves libres le fait qu'il y avait Rainban qui pouvait être un traître que ça m'a fait me dire, ah du coup, qu'est-ce qu'il va mettre en place à ce moment-là? Et il a mis en place des trucs. Par contre, j'avais aucun problème avec le fait qu'il le découvre en avance. D'accord. C'est-à-dire que mes joueurs, ils sont arrivés, ils ont fait des lectures sentimentales sur un peu tout le monde, sauf Rainban. C'est-à-dire que le mec, mon joueur, il l'a croisé, il s'est dit, putain, c'était un pote de Chrysaor. ouais. Total respect, bro. Et du coup, non, je vais être cool avec toi. On va pas non plus de son détour, on te fait confiance. J'étais mais mort de rire quand il y a un méchant et les mecs, c'est le seul que vous sondez pas, quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que avant que je te passe la parole, Vincent, c'est juste rapidement expliquer ce que c'est que les épreuves libres. Peut-être, c'est que c'est à un moment donné, dans Sens KO, il y a un espace de liberté complet qui arrive. C'est-à-dire qu'on sort de ces scénarios scriptés de Sens, puis on dit, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Parce que vous avez les livres, mais c'est pas sûr que tous les gens qui ont suivi Sens jusqu'à Sens Néant aient les livres déjà. Donc je préfère préciser, ou les élus. C'est le moment où ils ont une base qui Voilà. est Galahad, base fixe avec des portails de transfert qu'ils vont pouvoir débloquer en plus. Ça. Donc il y a un système de unlock de On portails. est vraiment dans un bac à sable, comme dans un jeu vidéo. Et on a Exactement, accès, c'est un jeu vidéo. on a accès à toutes les cités qui ont été débloquées jusque-là. Voilà.
Donc en effet, par contre, il faut prévoir plus ou moi, c'est typiquement le moment où ils me disent ouais, je veux aller sur Mars faire tel truc. Là, il faut que je prépare quoi. Le moment où ils vont découvrir des nouveaux trucs. Enfin, je prépare. Quand je dis préparer le scénar, ça veut dire en effet juste relire Cosmo. Et quand j'ai des idées de péripéties, je les prends en note sur une feuille, mais je me sens pas obligé de les mettre. Ça m'arrive de pas les mettre. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, ça intervient peut-être un petit peu tard du coup, mais j'ai une vraie question. C'est est-ce que c'est voulu par l'auteur autant de liberté à ce moment-là? Ah oui, complètement. C'est vraiment du miroir par rapport à ce que vivent les bugs. Alors, Complètement. est-ce que historiquement, t'avais pas des scénarios que t'avais prévus et puis au final, c'était pénible et donc t'as dit bon là, je leur mets un peu le setup et puis je laisserai les gens se débrouiller. Non, j'avais de prévu que ce que je vous avais fait jouer en préparation. J'avais pas de scénario prévu. Tu les avais pas prévus, mais il me semblait que tu voulais prévoir quelque chose C'est-à-dire, à ce moment-là quand t'en parlais. En fait, quand nous on a joué Cosmo, il y a Vous voulez un écrire moment, toute la campagne, c'est ça? il y avait les parties actuelles de Cosmo, enfin de Chaos qui sont fixes. On les avait jouées et le reste avait dit là il se passera sans doute ça, il se passera sans doute ça et t'avais plus ou moins, j'ai l'impression qu'à cette époque-là en tête t'avais quand même la volonté d'avoir un truc par épreuve. Alors je savais déjà que c'était pas possible. Par contre, j'avais D'accord. envie. Ce que je n'avais pas quand vous avez joué, c'est le corps de texte, la chair des quadrillas de Cosmo. Et ça joue énormément parce que, fonction de leur histoire, il y avait peut-être des choses à visiter en plus. Non, vraiment, j'avais vraiment cette idée que Sens Chaos serait dès le départ un bac à sable. Pourquoi? Parce que j'avais cette expérience à ma table de Rennes et à ma table de Saint-Malo, qu'à un moment donné, en fait, les joueurs ont tellement leurs propres enjeux personnels à résoudre que tu ne peux plus, en tant que meneur de jeu ou en tant qu'auteur, pardon, tu ne peux plus prévoir ce qui va se passer. C'est pas possible. En tant qu'auteur, autant tu peux les mettre dans un, tu les enfermes sur Mars, sur la Lune, pardon. Bon bah tu sais qu'ils vont pas en sortir. Donc tu peux, bon, c'est facile. Mais à partir du moment où tu dis, bah là vous avez des vaisseaux spatiaux et vous pouvez aller où vous voulez, bah, c'est difficile de dire, on fait un scénario linéaire, tu vois. C'est comme les gens qui se disent, mais je comprends pas. Pourquoi Solipsys et Final Finger ils vont sur la Lune puisqu'ils ont un vaisseau au lieu d'aller directement sur Mars péter la gueule à Miphos avec leurs bugs? Tu vois, c'est comme pourquoi dans Sens Mort ils vont dans Sens Mort et pas directement à Sens Chaosmo? Donc là bon, il y a tout un tas de réponses, hein. Il y a le blocus. They have a plan. Voilà, ils ont un plan, effectivement, tout à fait. Ils veulent récupérer des choses, ils veulent rallier les Sélénés pour avoir une victoire politique. Voilà, ils visent pas une libération militaire, mais une Voilà. libération politique. C'est ça, il y a plein de raisons, mais si tu veux, là, si jamais je donne des vaisseaux à tout le monde, là, j'ai plus d'excuses, si j'ose dire, pour enfermer les gens dans un tunnel. Je dois les libérer, les livrer, etc. Je te hais. Vu qu'il est pas là, en effet, nous ne mentirons plus jamais, vu qu'il est mort. Tout à fait, absolument. Jérôme est dans le public, il vient d'arriver, il vient de se réveiller, donc je pense qu'il va pas participer à ce podcast dans l'immédiat. Mais si tu veux prendre un micro à un moment donné, Jérôme, t'es le bienvenu. Donc voilà, ça c'était vraiment si c'était prévu que les bugs puissent explorer le Mars dans n'importe quel ordre. Après, je pensais pas aller jusqu'au fait d'écrire pour la Terre, de décrire. Ouais, de donner des ingrédients. Voilà, de donner des partout, ingrédients, ouais. c'est ça. Et j'étais content au final de pouvoir le faire. Maxime, non, Moi, j'ai l'impression que mon expérience Rien. de ces épreuves libres, alors je les ai à peine commencées, on a fait genre 2 parties hors du carcan. J'ai pas l'impression qu'elles soient très similaires aux tiennes, Maxime, parce que moi en fait je ne prépare absolument rien et genre je leur demande même pas à l'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que j'attends que ça émerge des discussions, donc ça va être vraiment. Ils ont commencé par aller sur Terre pendant un moment pour essayer d'organiser la transition pareil. Et donc là, ça a été très. En fait, j'ai même pas besoin de rajouter de problématiques. C'est-à-dire que eux-mêmes se les créent tout seuls. C'est-à-dire, c'est ça. oui, mais attends, si on crée si on rejoint la FDSS, au final, ça veut dire que on accepte l'autorité de Miphos pendant un temps, au moins sur Terre. Oui, mais tu comprends, on va pas. Si on fait une révolution militaire, il y a la moitié de la population qui va pas nous suivre, ça va faire une guerre civile. C'est pas nous. Et en fait, j'ai rien besoin de dire. À la limite, je donne la voix de temps en temps. En fait, quand je vois qu'ils ont presque tranché, je donne la voix à un PNJ pour taper un peu dans l'autre sens et voir s'ils ont bien décidé ou pas. Et puis ça tourne tout seul. Mais tu vois, les deux sont pas incompatibles. Voilà, moi Maxime. j'avais une préparation minimale dans le sens où j'avais juste prévu les gens qui sont là à la réunion. Ils m'ont dit on organise une réunion, c'est pas eux qui vont me dire tout seul, il y a machin, et je me sens pas d'improviser au dernier moment. D'accord. Ouais, moi, c'est peut-être un truc avec lequel je suis assez à l'aise. Alors je serais à l'aise pardon, dans n'importe quel jeu de rôle tradi. Dans ce sens, je préfère au moins préparer un minimum pour que les enjeux de ces personnages coïncident avec les enjeux de sens. Et je suis déjà suffisamment fatigué comme ça. Après, j'avoue, je ne fais rien. Mes joueurs, ils se mettent dans la merde, mais genre tout seuls. Et si je n'interviens pas,
la table elle explose. C'est-à-dire que petite anecdote, quand ils ont Je suis d'accord. refait une réunion pour rejoindre la FDSS, ils ont discuté longtemps, mais genre longtemps. Ils pensaient que ce serait rapide et après on va sur la Lune. Ça a pris 3 heures de discussion. J'y croyais pas. Moi, Jérôme est mort de rire. Et derrière, ils disent OK, on va dire qu'on rejoint la FDSS, faire des votes, mais par contre, on maintient l'armée, on change le nom de la résistance pour l'armée de défense de la Terre. Et t'as le général Qui s'est levé. qui fait une allocution et qui dit voilà, nous avons donc décidé de dissoudre la résistance pour la FDSS car nous pensons que l'unité est importante. Cependant, je dissous la résistance et je renonce à mon siège de président et je me propose à ma propre réélection. À ma propre succession, il a dit. Alors, en fait, sachant que ça n'avait pas été discuté avec les joueurs et il l'a dit avec une manière dictatoriale. C'est exactement mon expérience de Sens Chaos. Enfin, de Sens Cosmo. Parce que nous, à l'époque, il s'appelait Sens Cosmo. Donc, moi, je parle de Sens Cosmo pour parler de Sens Chaosmo. C'est qu'en fait, moi, mon expérience de ça, c'est que si tu n'as pas, à un moment donné, une enquête, un ennemi commun, c'est-à-dire que s'aimer, c'est haïr le même ennemi, tu vois, quelque part. Exactement. Si dans une épreuve libre, tu n'as pas au moins un objectif commun, ta table, elle explose. Alors, moi, je leur rappelle assez régulièrement leurs objectifs qui sont notés sur les feuilles de personnages. Et pour beaucoup, ça tourne autour de Myphos. Donc, ils ont quand même cet élément qui reste. J'ai eu une joueuse. Il reste Myphos. Ouais. Je sais plus à quel moment. Je crois que c'est pendant la première épreuve, la toute première épreuve, pendant le combat dans l'espace, où elle s'est retrouvée face à Lithium, je crois. Et qui lui a dit mais au final ce pourquoi vous vous battez c'est exactement ce que fait Myphos, c'est juste que vous en rendez pas compte, vous êtes aveugle. Il se bat aussi pour la liberté et donc elle a vraiment hésité, donc elle m'a dit j'hésite à y aller et tout. Je lui ai dit là c'est peut-être un petit peu tôt mais on va voir. Donc en fait ce qu'on a fait c'est que pour avant la partie suivante elle y est allée. En gros je lui ai demandé bon tu veux le rejoindre, est-ce que juste on se met d'accord, est-ce que tu vas y rester, est-ce que tu te laisses la possibilité d'y rester définitivement, auquel cas je te prépare mentalement à ce qu'il faut que tu prépares un nouveau personnage, ne serait-ce que parce que si tu veux jouer un petit peu avec les autres le début, je vais pas pouvoir directement te faire jouer l'antagoniste tout le temps, ou alors si tu vas pour voir, c'est intéressant, tu lui proposes de faire un autre personnage pour suivre l'histoire principale et ensuite quand la confrontation aura lieu avec son quadrilla de pouvoir se jouer. Au final ce qu'elle a fait c'est qu'elle est là-bas, elle a rencontré Myphos, elle a discuté avec les quadrillas, elle a vu l'ambiance et puis non mais et puis finalement elle est revenue en fait, elle est revenue elle est sympa votre soirée mais je vais retourner dans ma boîte. Il y a trop de lumière dans cette soirée. Mais je peux te proposer un poste dans mon gouvernement, il n'y a pas de problème, tu pourras créer la liberté que tu veux. C'est intéressant. Je sais pas. Alors, juste, il y a un truc que j'ai oublié de dire quand on parlait des épreuves libres, parce que la question de Vincent supposait une réponse que je n'ai pas dite non plus, c'est que, évidemment, symboliquement, le fait qu'on passe en épreuve libre, ça acte le fait que les bugs deviennent leurs propres maîtres. C'est-à-dire qu'enfin, ils sont vraiment maîtres d'eux-mêmes, il n'y a plus de classis au-dessus d'eux, il n'y a plus de Finon Finger, il n'y a plus de solipsis. Ils sont vraiment maîtres d'eux-mêmes, maîtres du jeu. Et donc, ils vont pouvoir, comme ça, symboliquement, se déplacer et aller de planète en planète, être libres d'enquêter, de faire les choses dans l'ordre qu'ils veulent. Bon, j'avoue que moi, une autre épreuve libre a été en fait un truc où j'avais écrit un scénar pour les foutre dans la merde péripéties dès le début. Et après, c'était à eux de s'adapter. Du coup, c'était pas totalement libre dans le sens où c'est pas eux qui ont choisi. Mais disons que sur la Terre, voyant que ça allait être une force, le Micron a fait une petite attaque. Une triple attaque, il a voulu enlever Michel d'un côté. Oui, mais tu vois, tu les as contraints à y aller, mais ils ont choisi d'y aller parce qu'ils étaient sur Terre parce qu'ils étaient en train de gérer la Terre. Ouais. Et du coup, j'ai foutu la Terre dans la merde. Mais ça, c'est pas grave parce que voilà, ils choisissent ensuite d'y aller. Ils pourraient dire non, cette problématique ne m'intéresse pas. Tu vas presque. Et puis, s'il y avait des quadrillas de Rebirth ou des choses comme ça, oui, ce serait difficile. Mais là, tu les invites vraiment à le faire. Mais est-ce que les épreuves libres, c'est vraiment la liberté pour les joueurs ou pour le maître? Non, pour moi c'est pour le joueur. Et en fait, justement, c'est pour le joueur. En fait, tu vois, par exemple, c'est ce type d'épreuve. Moi, c'est pas du tout un truc que je ferais, Maxime. Mais le maître est un joueur parmi eux. En fait, pour moi, dans Sens Cosmo, j'ai arrêté. Enfin, c'est fini le moment où je suis le MJ qui met des bâtons dans les roues aux joueurs. Je fais plus du tout ça. Donc, ce type d'épreuve où l'Omicron attaque la Terre, non, en fait, je le ferai pas du tout. Il y a pas de raison, à moins qu'un joueur déclenche ça, c'est-à-dire éventuellement donne des infos pour marchander quelque chose, tu vois, auquel cas à ce moment-là, bah oui, tu as un peu trahi la résistance, tu subis quelque chose, mais c'est pas du tout quelque chose que je ferais, c'est-à-dire que pour moi, c'est les joueurs qui sont les seuls moteurs de l'histoire maintenant. Très bien. Vincent, tu as une idée derrière la tête.
Quand on pose ce type Non, de questions, c'est qu'on a une réponse. Non Bah, Pour toi, c'est en plutôt pour le maître de jeu euh, Cette liberté dont on parle. Oui, bah, cette liberté, en fait, on est d'accord que tout au long de l'exalogie, les bugs se libèrent de leur déterminisme, Ouais. mais le maître du jeu aussi. Je suis d'accord avec Michel. Ah, Jérôme, t'es d'accord? Toi aussi, tu penses que c'est avant tout la liberté du maître de Bah, jeu? ne serait-ce que l'échange qui vient d'avoir lieu entre Maxime et Adrien, parce qu'effectivement, moi, comme Adrien, jamais je ferais réintervenir l'armée de l'Omicron passer la première bataille de Chaos. Et pourtant, Maxime se permet de le faire. Au final, c'est les MJ qui commencent à pouvoir se libérer pas mal aussi. Hein. D'accord. Et toi, c'est ce que tu ressens aussi, Vincent? C'est ce que je ressens et je me dis que ça fait partie de l'histoire de l'exalogie. Le MJ a de plus en plus de liberté, de plus en plus de pouvoir, Parce en que- parallèle, en miroir avec ses joueurs. Voilà, parce que moi, si j'ai fait ça, c'est pour mes joueurs. C'est parce que j'ai senti que ça faisait 2 scénars de discussion, il y avait des grosses tensions autour de la table, que ça allait péter bêtement et qu'il fallait les recentrer. Il fallait que je leur redonne des ennemis communs. Et pour ça, ça, j'ai deux leviers. J'ai Myriade et les combats. Donc, scénar d'avant, ils sont allés au pôle Nord, ils ont revu Myriade. Et scénar d'après, ça a à nouveau commencé à se barrer en cacahuète, donc j'ai déclenché des péripéties. C'est-à-dire que mes joueurs, vraiment, ils vont péter, quoi. Ça va péter à un moment, mais là, on met des rustines, quoi. C'est marrant parce que moi, tu vois, a priori, j'aurais eu l'idée inverse. C'est-à-dire que jusque Sens Renaissance et Sens Mort, les joueurs subissent ce que le maître impose. Et à Sens Chaos, c'est le maître qui s'adapte à ce que les joueurs veulent faire. Donc, moi, j'y vois plutôt au contraire, non pas la libération du meneur, mais la libération des joueurs, en fait. En fait, pour moi, l'exalogie, elle avance comme ça. Au début, s'il fallait représenter un diagramme de liberté, comme une espèce de barre, le Sens Renaissance, c'est 90% de liberté pour le... Enfin, de 90% le maître de jeu, 10% les joueurs. Sens Mort, ça commence déjà à se diversifier, parce qu'il y a ce phénomène de 75-25. ça va être 75-25, exactement. Sens Néant... Sens Néant, c'est particulier. C'est particulier ça- parce ça qu'il y a des dépend des zones où épreuves. c'est 100%, il y a des zones où c'est 100% pour le maître, des zones où c'est... et encore, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, je reviens juste vite fait sur quand tu disais que les épreuves libres, c'est un peu comme celle dans Sens Néant, les épreuves libres. Moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que dans Sens Néant, certes, les joueurs choisissent où ils vont, mais les issues sont toujours les mêmes. Et donc, les joueurs ne l'ont pas vécu. Moi, mes joueurs n'ont pas vécu spécialement comme une liberté, mais plutôt comme on lit quel chapitre de l'Apocalypse avant quel autre, quoi. Voilà, Ah c'est ouais, ça. mais Ouais. moi j'ai fait. Ouais, mais même dans Sens Papillon, je veux dire, moi. Oui, j'avais- alors il y a Sens Papillon, effectivement. Voilà, moi je pensais à Sens Papillon. Parce Voilà. que. C'est pour ça que je dirais 55. Voilà, 50-50, parce que quand t'es dans. Pour moi, Sens Papillon, c'est les épreuves libres de Chaosmo. Là où les épreuves de l'Apocalypse, c'est les épreuves fixées Certes, du ouais. bouquin. Complètement. D'ailleurs, elles sont construites pareil, elles sont écrites pareil. Si vous voulez avoir une... Il me semble, hein, c'est les Pour moi, épreuves... il n'y a pas d'épreuves libres marquées dans Néant. Non, il n'y a pas d'épreuve libre. Il y a des... Ah si, il y a des canvas à la fin. En fait, ce que toi t'appelles les épreuves Canevas. libres de néant, Ah oui, c'est moi j'ai- ce que j'appelle les chapitres de l'Apocalypse. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller à chaque école de foi va être détruite. Et D'accord. Il me en semblait fait, que j'avais il n'y a présenté pas il y a pas vraiment de liberté. Ouais, je sur suis ce d'accord qui avec peut avoir Adrien. lieu. C'est Hmm. pas comme les épreuves de Cosmo ou de Chaos où tu as mis, ils peuvent aller là, il pourrait se passer ça. D'accord. Ouais. Dans le sens néant, c'est ils peuvent aller là, il se Il passera passe ça. Exact, t'as raison, tout à fait. Exact. Très très excellente subtilité, Adrien. Donc effectivement, je dirais que Néant c'est 50-50. En particulier parce qu'il y a des zones qui sont vraiment très déterminées, des zones qui sont vraiment très libres. Ce qui leur fait très mal au cul, moi d'ailleurs. Ouais, c'est Ce bizarre. moment ça. où tu as l'impression d'avoir été libre jusqu'ici et que bam, il y a un truc qui t'arrive et tu pourras pas. Ouais. La plupart le sentent. Hein. Quand la marche est trop haute. Ouais, mais moi, mon faut expérience de transformer en ça, c'est toboggan. que les joueurs, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu vois, ils savent ah tiens, il y a une démo qui s'enclenche et voilà, bah on l'accepte parce que on a envie quand même de découvrir l'histoire. Il y a quand même une satisfaction du fait de découvrir l'histoire. Quand il y a quelque chose d'obligatoire qui se passe, tu dis ah oui, mais c'est ça que toutes les tables ont vu aussi et donc sur lesquelles je pourrais échanger par la suite. Et justement, moi, le sais truc pas. qui a le plus marqué mes joueurs, je pense, dans le sens Cosmao, c'est justement le fait de se rendre compte que là, en fait, la liberté que je leur donne, c'est pas une liberté esthétique, c'est vraiment. complètement liberté. Et il y a des joueurs qui étaient là, mais enfin, c'est effrayant. On sait pas où aller, on sait pas quoi faire. Alors, enfin, ça, c'est ceux ils le disent, mais après, au final, dans la partie, ça se passe très très bien. Mais c'est vrai que ce moment où ils se rendent compte qu'ils peuvent choisir de comment Ouais. est-ce qu'ils vont Ouais. gagner. Genre putain, on peut faire de la politique, on peut massacrer tout le monde.
Tu veux dire qu'on peut Alors- laisser tomber Séléné si on veut? Oui et non. En fait, oui et non. Ça me fait penser à un événement sur ma partie. La dernière partie, ils sont arrivés donc à Ennio Eris et ils ont vaincu Tantale. Mais donc quand ils sont arrivés, Tantale leur a fait son petit speech, tout ça. Il a ressuscité Maria parce que why not. Et à la fin, il y a une des bugs. Donc il se posait la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant de Maria, quoi. Mais vraiment, il se posait vraiment la question. Salut. Je crois qu'ils l'ont ramené à la résistance et ils ont dit voilà, vous en faites ce que vous voulez, nous on veut pas toucher, on veut pas. Et par contre, il y a une des bugs qui à ce moment-là s'est rendu compte que putain, s'il avait ressuscité mes parents, je crois que ça serait pas pareil en fait, mais pas du tout pareil. Oh merci. Et Merci pour cette idée. Et oui. Et oui, c'est facile. et en donc, plus, Et un hein. qu'est-ce petit qu'elle peu, a il y fait a les faits dans le moment. Et donc, qu'est-ce Absolument. qu'elle a fait Elle a dit, je vais essayer de réactiver la machine. Ils l'avaient pas encore détruite, je vais essayer de la réactiver, je vais voir comment elle fonctionne et tout. Donc j'ai dit, il y a un mot de passe. J'ai noté le mot de passe sur un bout de papier. C'est le lieu où est stocké vraiment les runes. Et donc j'ai dit, voilà, si jamais tu arrives à trouver le mot, tu as le droit à... Allez, je te laisse 3 tentatives. Tu peux ressusciter tes parents. Et alors là, la pression pour la joueuse était énorme. Bon, elle avait aucune chance, mais... Donc j'ai envie de dire que c'est ça qui est rigolo, c'est que moi j'avais pensé 75% de liberté pour les joueurs, 25% pour le MJ. Mais en fait, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que, et c'est ça qui est beau dans le jeu de rôle classique abouti, si j'ose dire, c'est que quand les joueurs acquièrent de la liberté, eh bien, en parallèle, le meneur de jeu aussi, finalement, un petit peu. Ouais, parce que par exemple, la liberté ne s'arrête pas aux épreuves libres pour moi. Même les épreuves qui sont écrites après dans ce sens KO, Ouais. je suis libre. C'est-à-dire dans le sens où, par exemple, moi je sais que ma table, enfin je sais, si ça continue comme ça, moi Williamson, il passe pas là, il va pas y arriver jusqu'au bout. Mes Mhm. joueurs passent leur vie dans Galahad à tout explorer. Et là, j'ai un joueur qui m'a littéralement dit, là, je vais passer mon temps à chercher vu que j'ai débloqué des trucs dans Galahad, je veux trouver toutes les infos sur Williamson, je veux trouver tous les extraits vidéo sur lui, je veux l'observer, je veux être sûr qu'il veut pas nous enculer. Et ils vont tilter, quoi. Enfin, quand un joueur te dit, ouais. je fais de ça mon objectif principal. Ouais, bien sûr. Ouais, il sait qu'il est déjà méfiant. Ouais. Mais Moi, ouais. de mon côté, C'est cool. mes joueurs sont tellement naïfs. Ah non, mais au début, ils étaient... Williamson, il vient de redonner le petit rire sens du sadique. toucher à Azilis. Elle est en train de recommencer à bouger, de Ah réagir au truc et tout. Ah, ça va Et être bon, génial. Mais, Moi, j'ai mais eu pourquoi ça. il fait ça? Moi, Mais j'ai eu parce ça. qu'il essaye d'étudier et tout. Moi, j'ai eu Ah, ça. d'accord. Moi, j'ai eu exactement l'expérience d'Adrien sur non, moi, ils Williamson. l'ont enfermé dans une pièce et ils ont dit à Williamson, personne n'a accès à cette pièce. Williamson leur a dit, ici, c'est chez moi. J'ai accès aussi à la pièce. Personne n'a accès à la pièce. J'ai accès à la pièce. Et c'était vraiment le duel de rayonnement, le conflit de rayonnement. Ils se sont regardés dans les yeux. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que là, on est en train de faire quand même un podcast Pardon. sur les épreuves libres et chacun d'entre vous est en train de raconter les choses que font ces joueurs. Bah et ça, oui. je trouve ça, Oui, vachement il y a- intéressant. Il n'y a pas de structure imposée. Oui. Du coup, on peut parler que de ce qu'on a Si, vécu. si tu veux, on parle de Rainban, de ce qui se passe sur Sens Alors, Mort. Non, c'est peut-être pas la peine. je Les pense gens pas que ce soit iront. intéressant, Les gens iront. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elles vous marquent ces épreuves libres. Enfin, j'ai l'impression que c'est le moment où vous prenez vraiment votre pied en tant que MJ. Ouais, complètement. Ouais. C'est le Ouais. moment où on peut vraiment pas se dire ah et toi enfin et c'est vraiment le moment où c'est intéressant d'échanger entre MJ Hmm. parce que Oui, mais ça- c'est aussi parce que vous avez du background en commun. on a du background mais ça nous permet de moi je sais que j'ai régulièrement quand j'ai des épreuves j'appelle Jérôme avant parce que je dis putain mes joueurs ils veulent faire ça je sais plus avant je t'ai appelé au milieu d'une partie pendant une pause parce que j'étais bloqué genre putain ils explorent Galahad je sais pas quoi faire Je m'en rappelle. Ouais. et des Ça, fois c'est c'est l'inverse Jérôme il m'appelle il fait putain attends mais ce truc là j'ai pas compris Ouais, et il- c'est ce que je disais hier à Vincent, mais en plus mes joueurs maintenant ils savent que quand je les vois et que je leur dis ah, j'ai eu Maxime au téléphone, ils sont là, Jérôme. oh putain. Donc ça c'est vraiment intéressant le fait on sent bien que ça vous emballe, mais encore une fois c'est parce que aussi vous avez tout ce background derrière et ce déterminisme en fait, ces épreuves déterminées derrière que vous pouvez échanger à ce point. Et moi c'est ça un petit peu auquel je voulais aboutir, et c'est pour ça aussi que les épreuves libres, Vincent, pour répondre toujours à ta question initiale, apparaissent à la fin, parce que c'est le moment où vraiment on peut sur un socle commun échanger, créer, etc. Moi j'ai très peur de l'effet les deux derniers scénars de KO qui repassent en mode cinématique avec Oui, les gens non. que ça frustre. Non, Bah, parce qu'en fait, ils sont pas tant que ça en mode non. cinématique. Oui, c'est vrai que Ah. c'est une idée. En fait, c'est une épreuve libre un peu plus en fait, développée. Moi, quoi. moi, je les rapprocherais au final de l'épreuve des fragiles. Parce qu'en fait, l'épreuve des fragiles, moi, quand je la fais jouer, je la mets toujours dans un autre scénario parce qu'en fait, c'est un événement. C'est vous arrivez là-bas, vous rencontrez des gens, faites bonjour, bonjour, tenez, voici solipsis.
fin de l'événement fragile. Et là, ça va être pareil. C'est à un moment donné, ils arrivent dans la salle du trône. À un moment donné, voilà, il y a ce qui se passe qui a lieu, puis ils se barrent. Spoiler, Et on puis est c'est la sur fin de la un- partie, quoi. En fait, un point essentiel, si tu veux, Adrien, c'est que, comment dire, quand on en arrive là, C'est on fini, sait que en c'est fait. fini. Voilà, en c'est fait. ça, on sait que Donc, c'est fini. on veut si j'ose dire, on veut la fin. Et puis voilà, on n'est plus là pour explorer les problématiques de son personnage, sauf sur la résolution des choix, mais les choix, ils restent. Ce qui C'est-à-dire est que- marrant, c'est que les gens arrivaient aux épreuves, je leur ai dit non, mais si vous voulez, on peut aller très vite. Et ils m'ont dit ah non, mais le sens, on le fait qu'une seule fois. Nous, on veut l'exploit 100%. Et j'ai eu la Jérôme. même remarque. On veut le 100%. Ouais, on veut le succès Steam, quoi. Vous leur avez pas dit, mais vous avez pas sauvé Akina. Trop tard, faut tout recommencer. Reprenez la sauvegarde. Problème, ils l'ont sauvé. Ah bon, bah voilà. Moi, un événement qui Tu me montre. dis si tu veux prendre la parole, Vincent, tu lèves la main. Sinon, nous, parce on que, ouais, meuble, hein. ils s'enchaînent. Et en plus, on te regarde pas parce que t'es au bout de la table, on est des gros connards, quoi. C'est des professionnels. Hein, faut- Un des événements moi, qui montre ce qui se passe bien dans Sens Cosmo, c'est la manière dont ils découvrent les secrets. Donc, notamment le fait d'avoir découvert la respiration. Ils vont affronter Tantal. Puis ensuite, ils se disent, mais attends, ça veut dire que... Et là, c'est au bout d'un moment, alors que la respiration, ça faisait déjà 2 parties qui connaissaient le truc. Enfin, voilà. Mais attends, du coup, tout ce qu'on a fait politiquement sur Mars, ça servait absolument à rien. Ça servait absolument à rien parce que 2 jours plus tard, tout le monde avait oublié en fait. On respire. Alors moi sur le coup, j'y avais pas pensé en fait. Hein. J'avais complètement zappé ce truc-là. Et bah oui, effectivement. Et donc là, si tu veux, les joueurs se mettent à se rendre compte qu'il y a une sorte de problématique supplémentaire à affronter. Et donc ils se créent eux-mêmes leurs problèmes. Enfin, le MJ peut les avoir en tête, mais là c'est eux qui se les sont créés. Vincent, tu voulais intervenir? Bah, en fait, je reviens toujours, je file toujours mon idée de la liberté du maître. À ce moment de l'exalogie, c'est le moment où le maître est censé devenir sens. Je parle de méta là. Hein. Oui, c'est-à-dire le maître de jeu réel, Adrien, C'est ça. Maxime, Jérôme. Et c'est Vincent. le moment où les joueurs ayant de plus en plus de liberté, le maître du jeu en a, Mhm. comme je dis, mais d'un autre côté où il est le plus contraint par ses propres runes et en fait par ses propres joueurs. Ouais, mais c'est ça. Et comme le maître devient contraint par ses joueurs, il s'inscrit mieux dans un miroir. Mhm. Il se rapproche de sens ou de l'état de sens. Alors je comprends en fonction. parfaitement ton interprétation, sauf que en fait, de ce point de vue-là, tous les sens depuis le départ, sens renaissance, sens mort, sens néant, Sans plan 95. en fait, supposaient l'existence d'épreuves libres. C'est juste qu'elles n'étaient pas vraiment prévues par le jeu. Parce que si tu lis Sens Renaissance, il y a bien un moment donné où Sens dit prépare tes propres PNJ, Ouais, il se passe Prépare plein- tes propres Il y a trucs. plein de potentiel. Je il suis y a plein de d'accord, potentiel. mais Sens Mort, c'est pareil. Donc ça, tu cette n'as sens... pas cette capacité en tant que maître du jeu. Alors, Ah, toi, ça, c'est c'est autre différent parce chose. que tu étais l'auteur. Oui, mais Mais il fallait pour que le nous- jeu ait une rejouabilité aussi. C'est-à-dire que regarde, Ça, je par exemple, Je vois où Jérôme, Vincent veut en il a venir. 7 Vincent veut dire on n'avait pas Cosmo à l'époque, je pense. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ok. Et que du coup, Ouais. que tu le veuilles, même si tu n'as pas arrêté de dire mais vous êtes libre, ce sera cohérent, etc. Vincent. Tous, on était terrorisés par le fait de tomber sur le petit truc auquel tu Alors, n'avais pas moi, pensé. L'exemple pour ça, j'ai juste un exemple, c'est Maxime. Ghost. Hmm. Quand on lit Cosmo KO, on a l'impression que Ghost c'est leur ennemi depuis super longtemps, qu'ils l'ont rencontré plein de fois, qu'ils le détestent. Et nous, on ne peut pas le faire intervenir. Parce que moi, j'aurais forcément fait une connerie. Quand je vois qu'en fait, il était en philonite, tout ceci, tout cela, j'aurais forcément fait une connerie. Alors, j'aurais adapté. Mais Alors, je suis content de ne pas l'avoir alors- fait parce qu'il est spécial quand même. Adrien. Moi, la réponse à ça, c'est qu'en fait, moi, je n'avais pas peur d'être incohérent. Moi, j'avais surtout peur que les épreuves que je crée soient inintéressantes pour les joueurs parce que elles ne vont pas dans le sens de sens. C'est-à-dire, Parce il y que a pas de génère pas une réponse sur problématique. fascination. Ouais. Je peux pas donner de réponse à des secrets. Je peux pas aller trop dans le sens de l'univers parce que, effectivement, il y a des choses qui sont prévues pour plus tard et je peux pas faire des révélations à ce moment-là, en fait. Mais tu vois, dans Tandis que dans Sens Cosmo ou Chaos ou ce qu'on veut ou le truc là, la l'hydre à 2 têtes, là on sait qu'on a tous les secrets à donner, on peut tout donner, voilà, on peut tout donner et on s'en fout de où on les donne. On a la liste des secrets, on a quelques PNJ importants c'est ça. pour animer tout ça. Alors attends, juste pour et après je te repasse la parole, Vincent. Est-ce que cette sensation tient plus aux épreuves libres ou au fait que tu aies acquis les dernières runes qu'il te manquait? Et c'est pas la même chose. Attends, il en manque encore C'est une. toute la question
que je posais. Voilà, Et oui, comme dit Max, quand même, il en manque encore une. il en manque une. Elle viendra peut-être, hein. Qui sait. Je vais t'emmener dans le bureau de Romaric. On l'a toujours de sens, là. On l'attache à son fauteuil, il y a une petite lanière en cuir pour le motiver de temps en temps. Il y a une salle secrète avec une balançoire et. Enfin, Balançoire. J'ai peur. en fait, le truc, c'est ça. C'est moi, je pense que cette sensation que tu as tient plus au fait de ça y est, j'ai tous les livres qui décrivent le jeu de rôle, donc c'est bon, je suis libre de faire mon jeu de rôle, tu vois, de devenir moi-même Sens. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent au téléphone et tout. C'est que maintenant, ils savent qu'ils ont toutes les pièces du puzzle, tu vois, quelque part. Ouais, Est-ce et que qu'on ça t'a- en oublie la je moitié suis encore. sûr. Moi, je suis désolé, Je suis presque j'ai sûr. 40 pièces toutes noires, tu sais, et je sais pas comment les assembler au milieu du truc là. C'est clair que vu l'organisation des bouquins, t'es là en mode putain. Alors, A posteriori, des fois après la partie, On tu rentre- fais merde. j'ai Alors là, oublié on ça. rentre certainement dans ce que je voulais aborder avec ce podcast, c'est-à-dire les défauts aussi des épreuves libres. Est-ce que c'est si facile que ça à mettre en place? Il y a 400 pages de Sens Cosmo organisées Ouais. n'importe comment. Donc, Ouais, Elles sont pas organisées n'importe comment, ils sont Alors- organisés pour la lecture en fait. Alors, elles sont organisées pour la lecture, mais je pense que ça aurait mérité une réflexion un peu plus, un peu différente. Parce qu'en fait, typiquement, qu'est-ce qu'on a. Enfin, tu vois, par exemple, moi, l'exemple Adrien. typique, c'est pendant la partie, je cherchais quel était le quadrilla qui administrait Ennio et Eris. Enfin, non, je savais que c'était Tantal, je savais pas dans quelle ville c'était. Et alors, du coup, le temps de trouver Tantal, qui est dans les quadrillas, mais pas à la lettre T, parce que Tantal, ça pourrait être un élément un peu en soi. Enfin, du coup, on passe pas mal de temps. Ça, c'est Et sûr. ça manque, ouais. en fait, pour moi, Cosmo, il manque d'un, je sais pas Un si c'est index, d'un index à la fin, ouais. avec chaque mot référencé à quelle Ouais. page, les mots importants. Moi, C'était clairement le truc qui manque. Moi, le truc que, en fait, Alors, mon- un index, dans l'index, vous verriez quel mot? Parce que vous savez, c'est pas encore tous fini. les, hein. tous les noms de quadrilla, Mécanique. tout à Mécalite, fait, Philonite, Incarnation, Ce serait les pas- noms de quadrilla, les noms de Solis, villes. Myphos. Par exemple, dans le chapitre Mars, il n'y a pas la liste des villes de Mars. Si. C'est le premier truc, Si, t'as si, Mars si, et ah t'as les bon. villes avec les habitants. Je D'ailleurs, sais pareil, tout à l'heure tu as fait une réflexion, tu as dit Tantal, il est pas dans Ennio et Eris et tout ça, mais je suis quasiment sûr que dans chaque ville décrite, il y a le quadrilla qui Si le tu- il garde parle à la des fin. Non, non, c'est dans ton Quadrilla qui parle des séraphines d'ailleurs. Ouais. Oui, Enfin, non, je non, me non, à la trompe fin. peut-être, mais après c'est aussi une question peut-être de mise en page. C'est que moi, quand je le cherche, je vais pas relire tout le truc. Mais voilà, Non, c'est mais ça. moi, Peut-être qu'en le problème, début, il est là. début de chapitre Mars, en Là, début. je suis Oui, d'accord, voilà. Adrien. Puis, Jérôme. moi, j'ai un exemple précis. En pleine partie, j'ai cherché s'il y avait un nombre monde à Galahad. Ouais. Ah, c'est une Et j'ai galère. cherché partout dans la page de Galahad, j'ai cherché partout dans la page de Williamson. Et c'était dans la page Ombre Monde, c'est Maxime qui me l'a rappelé, mais la partie était finie depuis au moins une Ouais, journée. ouais. Quoi. Et moi j'ai beaucoup hésité à le mettre en plus ce truc parce que j'aimais pas. Mais bon, je l'ai mis finalement. Ben, je suis désolé, à la fin de Ennio, il y a écrit dans l'ombre monde et dans la réalité, Ennio et Eris sont gardés par Tantal et ses 6 intrigantes Ouais, séraphines. mais c'est à la fin en fait. CF, Du coup, Arctique Quadrilla, Tantal. Non, mais en fait, à chaque fois, dans les habitants de. C'est-à-dire que les chapitres sur les villes sont toujours organisés pareil, et à la fin, dans les habitants Ouais. de, il y a les PNJ qui. bon, en fait, Mais c'est pas clair. moi, Ok. un Ça, truc, je un truc que l'admets, je hein. rajouterais, c'est qu'en fait, qu'est-ce que moi je m'attendais à trouver dans ces bouquins, c'est surtout les PNJ importants. Donc genre Tantal, genre en fait chacun des quadrillas. Alors tu les décris bien, mais ça aurait été vraiment cool qu'il y en ait beaucoup plus, Ouais. qui Je suis est d'accord sur Hélium Hydrogène par exemple. éventuellement tu vois une liste. liste de phrases qu'ils disent souvent ou des. En fait pour vraiment se les imprégner, parce que ce qui fait les scénarios pour moi de Sens Cosmo, c'est les idées qu'il y a derrière. Et les D'accord. idées, c'est les personnages. Ok. Donc, pour Tantal, je m'en suis bien sorti. Pour Tantal, il y a pour quand même Lithium, je matière, m'en suis bien je sorti, trouve. si tu veux. Mais il y a quand même Mais une grosse je suis part, d'accord il y a qu'il y a quand même un une grosse problème part d'interprétation de ma part. Je suis Enfin, de- d'accord qu'il y a un gros problème avec Hélium et Hydrogène particulièrement en fait. Alors, je je pense pense pas qu'il- encore, je les ai pas encore lus. Bah, parce que Enfin, pour l'avoir pas fait lus. jouer, je peux te dire qu'en fait Hélium, tu te dis qu'elle est vachement balèze et en fait au bout de 3 phrases, t'as plus rien à dire. Hmm. Voilà, En fait, le problème d'Hélium et la beauté. le problème d'Hélium et d'Hydrogène, c'est qu'ils soutiennent tous les deux les mêmes tests que Myphos en fait. Exactement, enfin ou presque. Enfin, je sais pas. Non, non, non. Mais en même Non. temps, Myphos ne parle pas, donc c'est pas vraiment un Non, mais problème. le Myphos qu'on rencontre au départ, peut-être sur Sens Mort. Non, mais il parlera pas non plus. Ok, bon, d'accord. C'est sa boule sadomaso qui lui a mis. Pour moi, j'ai réussi à tirer quelque chose d'hélium et hydrogène, mais à chaque fois que je les relis, je me dis putain, c'est vraiment court quand même. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, j'avoue que quand j'ai pris Sens Cosmo, le premier article que j'ai voulu lire, c'est Quadrilla de Cosmo. Hmm. Je veux dire, c'est eux qui m'intéressaient. C'était eux, après avoir fait le playtest surtout, c'était eux, je voulais en savoir plus sur eux, et j'ai trouvé ça pas assez long, quoi. Non, Et par contre, toutes les même pages sur les villes, Hydrogène, le fait que. hydrogène, j'ai compris, mais le problème, c'est qu'ils cachent son jeu jusqu'à la fin. Du coup, ils se contentent de leur péter la gueule avec un sourire narquois en coin de bouche à chaque fois, quoi. Hmm. Et
Ouais, et ok, les insulter. j'aurais dû développer. Les plus. villes sont cool. Les villes sont cool et assez complètes. Moi, un truc qui m'a manqué, c'était. Alors, je sais, j'ai peut-être pas trouvé juste. Hein, c'est les grandes entreprises. Tu parles de Pythagore, tu parles de machin. Mais Et Tellement chiant ça. parce qu'en fait, à un moment donné, plus, Jérôme dit que c'est chiant. quand ils trouvent la Rien. respiration, je voulais qu'ils aient une piste pour qui est derrière ça. Et donc, il faut qu'il y ait un nom de marque qui apparaisse, quoi. Et je me rappelais plus du nom de qui avait fait ça. Ouais. Je savais que c'était Tantal, mais j'arrivais plus à retrouver quelle entreprise à gérer. Donc j'ai dit que c'était Pythagore, mais je crois que c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est Du pas coup, grave. je l'ai imposé. Mais ce qu'il y a, c'est que ce genre de. En fait, tous les gros groupes d'influence mériteraient. Tu le fais très bien sur les Nemesis, tu le fais très bien sur Mais ce que je comprends les pas, c'est- cités. Mais si, mais c'est décrit ça dans Galidax. Vite Ils sont fait. tous décrits. Non, mais fait. est-ce qu'il y a un chapitre Pythagore? Est-ce qu'il y a un chapitre Oui, il y a un chapitre Mythic X, ouais, mais- Pythagore. Non, avec- à la lettre P, Pythagore. Ah non, d'accord, ok. Tout est Ah oui, caché c'est dans ça. Eh oui, c'est l'article ça. Galidax. Ah, En fait, il faut pas d'accord. qu'on ait à chercher dans un article de 30 pages, il faut qu'on trouve à la Mais lettre. pourquoi est-ce que vous regardez pas le sommaire alors à ce moment-là? Et parce qu'il faut se taper tout le sommaire et retrouver le mot Pythagore. Le sommaire, c'est il est chiant. vachement. Il est pas par long. ordre alphabétique non plus. Les gens ils cherchent par ordre alphabétique dans la vraie vie. On est habitué depuis tout petit à le faire avec En un fait, dictionnaire. j'ai pas la vision réifiée de Pythagore, c'est dans telle ville, c'est sous tel quadrilla, c'est sous machin. Donc je regarde pas chapitre 1, paragraphe 3, alinéa 2. D'accord, ok. Sinon- Je cherche la lettre. On parle de la rune de Cosmo là. Ouais, je crois qu'on a changé de podcast, mais. Non, non, Pourquoi non, pas- mais- non, mais Non, non, mais pourquoi c'est pas intéressant. un petit PDF avec une recherche croisée. Non, moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que dans la prochaine édition du bouquin, peut-être rajouter 6 pages. C'est pas grand chose, et avec un index. Ouais. Voilà, Ouais, un index effectivement. avec toutes les villes et tout ça. De toute façon, je vais vous dire un truc, Sens Cosmo et Chaos, pour l'instant, c'est un four international, c'est-à-dire j'en ai même pas vendu 100. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus énormément de gens, tu vois, à l'avoir acheté. Enfin, donc ça veut dire que pour l'instant, j'ai encore le temps de modifier. Tu vois, un index, c'est pas une réédition. Je veux dire, c'est pas comme si je modifiais Celui-là, j'ai profondément. j'ai du papier brouillon. Si t'en vends 2 par jour, on peut On les écrire peut à les la écrire main. à la on les main. met dans le- Alors, donc Adrien, on va te mettre tout de suite dans la pièce, puis tu vas aller noter toutes les occurrences de Nemesis. Bonne chance. Donc moi, je m'occupe de Tantal, toi tu t'occupes d'hélium, toi tu t'occupes d'hydrogène. Moi, lithium, je préfère. Non, par contre, Jérôme. pour revenir sur cette histoire de corporation et d'entreprise là, que c'est méga chiant là. Je pensais le garder pour Sans Mars, la planète à laquelle on ne s'attendait pas, si on fait ce podcast. De quoi Si on fait le podcast Sans Mars, la planète à laquelle on ne s'attendait pas. Hmm. Et je pense que là, on va pouvoir cracher sur les entreprises. Non, mais disons que moi, juste, ces entreprises-là, je vois pas l'intérêt de m'en servir dans KO. Et je suis tellement blasé de pas les avoir eu dans Sens Mort Voilà, exactement. Hmm. que Alors, je j'ai te- l'impression que c'est trop tard en fait. Je te rejoins Ouais, un peu Je là-dessus. comprends. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je vois les choses, la manière dont je vois les choses, c'est que dans Sens Cosmo, les secrets doivent être révélés. Et il me faut des éléments que je puisse utiliser pour les révéler. Donc ça peut être des PNJ, mais ça peut être des groupes d'influence, donc des partis politiques, des centres industriels. Et typiquement, ces entreprises-là, pour moi, c'était ça en fait. Excuse-moi, mais le fait que les Soragol aient une entreprise qui récupère du plancton à côté de Paris, Ouais, j'aurais aimé le savoir en Renaissance, ça, tu vois. ouais, tu vois. Oui, non, mais non, je suis d'accord, je ne remets pas ça en question. Je suis d'accord, ça aurait été mieux de le savoir à Mais ça Renaissance. n'empêche pas de les savoir- rendre utiles, c'est ça que tu dis. Vincent, Mais là, moi, dans Cosmo, j'ai besoin d'éléments de BG que j'ai pas à créer de toutes pièces à la volée. Si tu veux que je peux le faire, hein, si tu veux, mais vu que dans ma tête, ils étaient là, je les cherchais, je les trouvais pas, du coup, je les improvisais un peu, donc c'était un peu bâtard entre les deux. Donc soit ne pas les mettre et dire créez vos groupes d'influence pour révéler les secrets, créez vos machins, ou alors t'en mets quelques-uns, quoi. Vincent. Et clairement, c'est là où je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'en être juste au début de mort Bah ouais. avec ma table. Bah oui. Parce que je pense que j'ai des éléments, enfin, entre le contenu qu'ils ont déjà créé, dont on parle par la suite, tous les éléments que j'ai qu'eux n'avaient pas, Ouais. je pense qu'il y a vraiment de quoi enrichir. Et effectivement, là, de rentrer dans le mode épreuve libre, dans Mhm. les runes précédentes, beaucoup plus simplement et sans cette appréhension. Moi, aujourd'hui, j'ai plus à avoir peur de faire une bêtise, quoi. D'accord. Ouais. Je sais tout. Ouais, c'est ça. D'où le sujet de podcast que je proposais, rejouer Sens à la lumière de Cosmo. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, Cette, oui. cette super phrase que tu nous as sortie de son concept, de son contexte, elle est tellement magique. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Maintenant, je sais tout sur tout. Vous aussi, si vous voulez en savoir plus, contactez la cellule.
Non, on n'est pas élitiste. Parce que moi, c'est clair que maintenant, quand je rejoue Renaissance, moi, c'est bon, ils ont déjà croisé Crystal Life Science, les fosses de Soragol. Ceci dit, Et j'ai plus Cosmo à la main que Renaissance, quoi. Ceci dit, dans les fragments d'écrits de Sens Mort, il est fait allusion à ces entreprises. Mais Fait allusion, comme d'hab. Pas toutes, je crois. Dans Passion, Pas dans le Mythique, détail, non. pas dans le Et détail. ouais, ça, pas des- Et moi, au début, le Minotaur, j'avais compris que c'était une machine et pas une entreprise. D'accord, ok. Ah non, moi ça je l'avais, ça le Minotaur. Ouais, moi, je suis con, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'es un peu génie pour ça. Bon. Moi, j'ai appelé cette entreprise Zodiac, et du coup, Et pour chaque amour sur la animal du terre. Zodiac, il y a des machines. C'est cool aussi. Ouais. Alors rapidement, je voudrais redonner la parole à Vincent parce que en préparation du podcast, il disait bah moi ça y est là. Donc alors il vient de dire que il avait plus peur, mais en même temps en préparation du podcast, il disait oui bah moi les épreuves libres ça me fout les boules. Oui, clairement. Alors Mais qu'est-ce qui te fait qu'est-ce que tu crains dans les épreuves en fait, alors, j'en suis pas là avec ma table. Et du coup, quand je les lis, moi, évidemment, ma table ne sait pas où on va. Moi, je sais à peu près où je souhaite l'emmener. Et les épreuves libres, c'est la possibilité pour le joueur de s'éloigner de ça, de se libérer d'un certain déterminisme masteristique. D'accord, ouais. Et c'est ça qui fait quelque part qui peut faire peur dans le sens où on cherche à donner un certain ton. Je pense que chaque campagne de sens est différente, tout en se ressemblant évidemment, parce qu'il y a une base, mais chaque campagne est différente. Et ces épreuves libres, c'est le moment où les joueurs vont pouvoir complètement s'écarter du ton qu'on a donné et donner un nouveau souffle, ce qui est une bonne chose, Ah, mais ce qui est d'accord. quand même beaucoup de travail et pour moi en tant que maître, beaucoup d'angoisse. Non, en fait, c'est pas du Adrien. travail et ils vont pas partir si loin que ça de là Voilà, où tu les as emmenés c'est en ça. fait. C'est-à-dire que tu les as amenés au milieu du désert, ben, ils vont rester dans le désert. Tu les as amenés au milieu d'une forêt vierge, ils vont rester dans la forêt vierge parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Les problématiques, est-ce que tu les auras créées, tu les auras, les personnages, les PNJ importants, etc., les liens, ils seront là. Tu vois, typiquement, moi j'ai ressuscité Maria. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que c'est un PNJ auquel il tenait un peu, mais pas trop. Donc je voulais pas ressusciter les parents où là c'était trop fort, si tu veux, comme truc. Donc j'ai ressuscité Maria. Ouais, moi j'aime bien l'idée des parents quand même. Ah, regarde, c'est... Ouais, mais alors, en fait, moi je t'invite à le proposer, mais pas, tu vois, parce que moi je suis arrivé, il fait, mais vous savez, je peux ressusciter qui vous voulez. Regardez, voici Maria. Voilà. Maria qui sort de la machine, tu vois, genre tranquille. Oui, Quoi. parce que si la résurrection, je suis d'accord avec Adrien, parce que si la résurrection a déjà eu lieu, il n'y a plus de tentation. Ils sont devant le fait Ils accompli. sont devant ouais. le fait accompli. Eh non, moi, D'accord. moi, je suis très. C'est d'ailleurs écrit dans la base, c'est écrit il vous dira je peux le faire. Il dit pas je l'ai fait. Tu vois, il te donne des exemples. Moi je l'ai quand même fait pour un parce que je trouvais ça différent. Je peux le faire, mais c'est pas encore fait. Et tiens, là t'en as un exemplaire qui pleure devant toi parce qu'elle se repent d'avoir tué, d'avoir été à l'origine de la disparition de. Quoi, c'est de Maria celui-ci, qui- ça. Sauf Non, qu'elle ça peut pas marche dire pas. ça, non, parce que c'est la version de l'Ombre Monde qui a jamais connu du coup ça. Oui, mais tu peux Mais ajouter des faits dans Ah, les. il dans les peut ajouter poupées. des faits. Bah, grâce Ah à la bah, si, cartographie complètement, des esprits, il peut faire des choses quand même. C'est vrai. Et oui, mais ces créatures n'apparaîtront jamais telles qu'elles étaient, mais toujours telles que vous les imaginez, n'est-ce pas? Il y a un parallèle à faire avec la Ouais, fameuse bien sûr. chambre d'ombre. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à réutiliser une description du lieu qui ressemblerait à ça. Voilà, ouais. J'aurais peut-être dû. C'est intéressant de le faire. Ouais. Moi, c'est ce que Ah, j'avais ça fait aurait été honnêtement. cool, ouais. C'est Ah, c'est putain, de bah, dire en fait, de faire le parallèle avec ce que Classis avait raconté en fait des ombres, de façon à se dire putain mais Classis en fait il savait, tu vois. Parce que s'il nous a parlé de ça, c'est parce qu'il savait qu'on serait confronté à cette problématique là. Oui, d'ailleurs, pour te répondre, Vincent, Maxime. tu verras aussi à Néant, tu vas enfin, peut-être pas, mais il y a toujours, moi je te dis, tous mes joueurs, il y a un moment où ils en ont chié, et ça a été un apprentissage. Justement, Classis leur apprend la liberté via Sens Papillon. Pour moi, il leur apprend le moment où les problèmes, c'est toi-même qui les résous comme tu veux, voire tu les introduis toi-même quand ils font que faisaient les golems d'Asilis. Et donc ils racontent eux-mêmes des problématiques, ils expliquent ce qu'ils font tout seuls. Donc en fait, déjà à ce moment-là, tu leur auras appris à se démerder tout seul et à avoir des idées tout seul. Et ça, moi en tout cas, ils l'ont réinvesti tout de suite dans Cosmo, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils ont eu la liberté, c'était moi bon, il y en avait un qui voulait sauver la Lune et deux la Terre. Donc ça a été un peu la baston, mais ils feront les deux, hein. Mais du coup dès le début, bam, ils ont des idées. À ce moment, ils auront vécu tellement de choses que par exemple, vu que tu vas les extirper de la Lune de force avant qu'elle soit libérée, en tout cas moi j'ai fait ça, ils vont se dire putain, il faut qu'on termine. Je veux dire, on est sorti de Séléné, on est bien parti, il faut qu'on termine quoi. Rien que ça va être le truc qu'ils vont vouloir faire. Donc ils vont faire des choses qui sont pas écrites dans la base, hein. Ils vont le faire. Tu vois, t'as la même crainte que celle que Shadow était venu nous exposer la saison dernière.
quand Exactement. il nous disait mais sans ce néant, j'y arriverai jamais. Et où il disait, ou après avoir fait sa campagne, il dit non, mais en fait, c'est mes joueurs qui l'ont fait tout seuls. C'est pour ça que j'avais la sensation que j'y arriverais pas. C'est parce qu'en fait, c'était pas à moi d'y arriver, c'était à eux de le faire. Mais j'ai conscience que c'est exactement ça dont on parle, quoi. Et c'est pour ça que je dis que j'angoisse, mais enfin, j'angoisse pas au point de pas leur faire jouer, hein, soyons clairs. Hein. Alors, On va y arriver. pourquoi l'exposition des épreuves libres dans Sens Chaos de mon point de vue Donc, comme je l'ai dit précédemment, On s'en fout de ton point de vue. Tu veux dire de la respiration de Troglonde? Ah, faut qu'on parle de ça aussi, cette histoire de respiration. Non, je parle du fait que dans le bouquin, il y a une faute. Ah, il y a une faute de quoi? Bah, il n'y a pas marqué les épreuves libres, il y a marqué la respiration de Troglonde en haut. Ah, bah tiens, je l'ai pas corrigé si, ça. je te l'avais dit pourtant. Oui, mais j'ai zappé de le corriger. Je viens putain. de réaliser que j'avais zappé de le corriger. Attends. Oui, enfin, bon, bref, ça regarde pas les auditeurs. Je plus sois. Pourquoi Et puis à la fin, au lieu de je pense à toi, il y a marqué sans ma bite. Ah, putain. Donc, Ah, mais c'était pas voulu? alors, pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension dans. Par exemple, je sais pas si vous connaissez les séries animées du type Naruto. Dans Naruto, il y a des épisodes qui font partie de l'histoire, qui font avancer l'histoire et qui sont vraiment passionnants. Et puis il y a ces épisodes De à merde. côté De merde. de merde Les qui, fillers. qui sont juste pour gagner du temps, Le temps que le mangaka mangaka finisse avance. son C'est manga. des épisodes Ikea. Ils sont là pour meubler. C'est ça. C'est clair. Et, Eh bien, ils sont nazes. C'est Je énorme. trouvais, à titre personnel, que dans Sens Renaissance et Sens Mort, quand on proposait des épreuves libres, et même quelque part dans Sens Ouais, Papillon, même c'est si ça. je trouve qu'ils ont plus de sens, eh bien ça faisait un petit peu justement épisode à la Ouais, Naruto c'est- qui ne font pas avancer C'est ce que l'histoire. je disais et qui parce servent à qu'il n'y rien. avait pas de secret possible. Parce que. C'est ça. Eh bien, le but des épreuves libres, de l'écriture dans Sens Chaos, c'était de donner au MJ des vraies révélations à révéler pendant les épisodes. C'est-à-dire que tu crois que c'est un épisode de monstre à la X-Files, en attendant l'épisode de conspiration que tu attends depuis des lustres, mais en fait, non. En plein milieu de l'épisode de monstre, il y a un élément de la conspiration qui apparaît. Et ça, c'est pareil dans ce sens. Qu'est-ce que je les ai toujours détestés pour ça, parce que du coup on pouvait pas regarder que le J'ai premier et dernier épisode de chaque saison, fallait se taper tous les épisodes de Ouais. la saison, des fois qu'il y aurait eu un petit indice. C'est pareil dans Supernatural, quoi, où tu te dis, Oui. ouais, tu pourrais regarder que cela, et en fait, non, tu peux pas faire une Ouais, liste, pareil c'est trop pour chiant. Stargate et tout, c'est qu'il y a- super il y a- chiant, les il y a petits 30 secrets secondes, mis partout dans les saisons, c'est de la merde. Donc, tu vois, c'était pour éviter ça. Donc, tu vois, je crée des épreuves libres aussi pour donner des éléments qui, par la suite, vont vraiment donner lieu à des révélations intéressantes. Et que les gens se disent, putain, ça, c'est une vraie récompense. On a l'histoire de Wilfried, tu vois. Si on va à la Nouvelle-York, on aura l'histoire de Wilfried. C'est quand même pas... ça déconne pas, quoi. Ou l'histoire de Miphos, tu vois. Enfin, c'est pas comme si on explorait pour rien, quoi. Moi, Donc, le conseil que je te donnerais en fait pour être bien à Adrien. l'aise quand tu commenceras Chaosmo, c'est tu notes sur une petite liste les trucs bourrins que tu leur as fait. Typiquement, au début de Sens Cosmo, dans la bataille spatiale, j'ai crevé l'œil d'un des persos parce que c'était cool, et puis du coup, elle s'est fait greffer un œil en métallite ensuite par les. Enfin, ne serait-ce que je lui ai proposé, elle a dit oui, par les Némésis. Donc là, ça amène plein de questions. Dans Sens Putain, Mort. grave. Notamment sur qui a l'autorité sur cette œil. Bah oui, c'est ça. Exactement. Sur qui a Il l'autorité. va sortir et se balader. Non, mais quand il se retrouve face à Maria et qu'il y en a un qui dit mais c'est de la métallite, c'est bah ouais, toi aussi un peu. Enfin, tu vois, t'as le truc, ça c'est différent. Toi-même, tu sais. Mais après, ça peut être des choses que tu as créées. Tu vois, moi, par exemple, dans Sens Mort, j'ai une épreuve où ils reviennent sur Terre. Il y a un quadrilla. Alors, c'est pas sauveuse parce que moi, je l'ai fait avant. La création. C'est un quadrilla que j'avais créé qui s'appelait Parthénogenèse, qui était il y avait une relation d'amour avec une des bugs, et il s'est fait attaquer par un quadrilla de mort. Et en gros, bon, toute l'histoire, c'est qu'il y a une sorte d'arme en philonite super zarbe qui traîne, qui sert à voler les fées. C'est-à-dire, tu le plantes dans quelqu'un, tu lui voles les fées. Et donc cette arme, les bugs la récupèrent à ce moment-là. Et donc c'est un truc qui est, enfin, quand tu y réfléchis, c'est affreux. Enfin, tu Ah peux oui, faire c'est des horrible. trucs monstrueux. Tu peux, enfin bon. Ouais. Et donc au début de Sens Chaos, vu que ça a changé de narrateur, j'ai fait ce truc ne fonctionne plus. Et sur l'écran de la machine, plutôt que les faits qui s'affichent, il y a marqué erreur, veuillez contacter l'aiguilleur ou un truc comme ça. Tu vois, en fait, ce genre d'événement où tu leur enlèves un truc fort, tu leur donnes un outil, tu leur un PNJ qui fait un truc vraiment crade, qui leur a fait un truc vraiment crade, tous ces éléments, tu les notes. Faut pas que tu les oublies et tu les fais revenir. En faisant une petite blague, en faisant quelque chose, tu les évoques et en fait les joueurs vont rebondir dessus. Parce que c'est le moment où il peut y avoir des révélations, c'est le moment où il peut se passer des choses. Et le plus tu vas leur donner de billes à ce stade-là, le plus ils vont jouer longtemps tout seuls dans leur coin sans que tu aies rien à foutre.
Ah, c'est bien ça. Vincent. Ouais, c'est intéressant. J'avoue, moi je le sais, mais je suis tellement à fond dans les parties que je note rien. Et que des fois je me rappelle enfin c'est eux qui me rappellent des trucs genre mais attends, on n'avait pas fait ça déjà? Oui. Là, le truc. C'était une autre histoire le truc aussi- racontée par le un truc- autre Le aiguilleur. truc aussi à faire, note tous les personnages que Rien. tu as tués et qui avaient un nom. Moi, dans Sens Renaissance, la blague traditionnelle, c'était ils partaient en mission avec un sous-marin et à un moment donné, le sous-marin pétait avec la moitié de l'équipage. Et donc, tous ces équipages avaient des noms. Bah oui, parce que quand ils étaient en voyage, ils jouaient aux cartes, Ah ouais. ils discutaient, ils draguaient la soldate, etc. Et donc là, quand Tantale leur a dit mais je peux réciter Maria, roi des Céphées, je peux réciter Peter et Steven, qui étaient deux pilotes de Peter et sous-marin. Peter et Steven. Et là, si tu veux, les bugs, les joueurs te regardent. C'était en disant, train de manger une Putain, Wishlorraine, putain. Peter et Steven. C'est des personnages tellement secondaires, mais qui en même temps évoquent tellement parce que c'est ancré dans leur passé super lointain. C'est Tu des sais trucs cool, qu'en quoi. écrivant Alors, c'est Tantale, j'entendais ton rire, Adrien. Je me disais, avec ça, il va pouvoir tellement les pourrir. Le truc, c'est que par contre, quand t'as une table de gens avec des personnages qui ont changé au fur et à mesure, c'est compliqué. Moi, je sais que sur ma table, il n'y en a qu'un seul il y a un seul personnage qui a vécu Sens Maxime. Renaissance. Il y a un personnage qui a vécu une bonne partie de Sens Mort, et c'est tout. Et il y a un personnage qui est arrivé à la toute fin de Sens Mort. Donc, des PNJ non-bug auxquels ils sont tous les trois attachés, il n'y en a pas. Donc, c'est chiant, mais il y a Michel à la limite. Et encore, le Cadrial aime pas trop. Et d'ailleurs, dans les autres trucs créateurs d'histoire, bah, tu vois, en fait, moi, au final, c'est des choses que j'ai créées dans Sens Renaissance pour essayer de compenser le fait qu'il n'y avait pas de secret à donner. Dans les épreuves que j'ai créées, j'ai un scénar avec une sorte de personnage qui s'appelle Ozymandias, qui est une sorte d'androïde, enfin d'humain modifié. Et il y a une armée de eux, quoi. C'est plein de soldats qui en a mis les mêmes améliorations et qui au final ont une seule conscience. Et ça, quand tu arrives dans Sens Chaos et que les joueurs se rappellent qu'ils sont toujours membres de la résistance, ben tu peux les faire intervenir, tu peux poser des questions autour de ça. T'as même pas besoin de créer de problématiques, c'est juste Ouais, un rappel. c'est juste un rappel, quoi. C'est vrai que le rappel, en fait, ce que tu dis, en fait, c'est que globalement, rien que le fait de retourner sur Terre avec ce qu'ils ont laissé, retourner sur la Lune avec ce qu'ils ont laissé, putain, les problématiques, elles sont toujours là. Hein. Ouais, même Ils- sans revenir, juste J'ai une, l'impression- une communication radio, on leur Oui, dit voilà. ah, les Ozymandias ont pris possession de Je- tel domaine. Peux me tromper, mais j'ai la sensation que le sentiment qui ressort de ce podcast, c'est que la préparation avec Cosmo est un peu chiante sur les épreuves libres, mais qu'au final, c'est le sens que vous avez le moins de mal, Maxime et Adrien, à maîtriser. C'est le plus Complètement, facile. ouais. Tu te laisses faire, tu te laisses Ouais. faire, tu fais. Quoi. Enfin, pour moi, c'est Sens Papillon, le truc où j'avais le moins de mal. D'accord, Ouais, ok. ça aussi. Mais Ouais. en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans Sens Chaos, Jérôme. le truc qui est commode, c'est que Adrien. t'as pas ces putains de dialogues de PNJ à faire. Hmm. Et non, mais c'est très différent de Tu jouer. discutes beaucoup plus avec tes Quand- joueurs quand- qu'avec toi-même. Quand quoi. tu joues une rencontre avec Miphos dans Sens Mort, t'as un dialogue entre Miphos, Chrysa Orion et Finon Finon Finger. et les joueurs écoutent. Bon bah là, alors t'as pas tes lignes de dialogue, tant mieux parce que c'est chiant. T'as quelques éléments, c'est pour ça que je te dis, il y en a peut-être pas assez pour se faire une idée de la psychologie des PNJ. Et du coup, tu fais vraiment les dialogues. Et c'est tellement plus naturel. Moi, le seul truc que j'ai du mal, par exemple, c'est faire parler Miphos. J- Enfin, je sais pas. Jérôme, tu voulais intervenir avant que Maxime. Ouais, non, c'était prenez juste quand vous disiez que tu dis que c'est le jeu qu'on a le moins de mal à maîtriser, mais on a quand même passé par les 3 premiers livres et Ah oui. on a gagné une confiance en nous en tant que MJ qui est quand même Notre diamètre maximum de. Voilà, il s'est étendu et là maintenant. Oui, c'est tu bon, veux dire tout que y c'est passe, pas, quoi. c'est pas mon talent d'auteur génial qui fait ça, c'est aussi votre expérience du jeu qui le fait. on a moins peur à On force. a apprivoisé le jeu en fait. Puis le Ouais, fait qu'en ah. plus on a enfin le bouquin qui donne enfin des bonnes réponses, enfin toutes les réponses presque. Mais je maintiens tristement Maxime. qu'en termes de ressenti, par contre, il y a un bonus de. T'as plus 5 en ressenti quand tu prépares un minimum de 3 trucs. Moi, en tout cas, avec mes joueurs, clairement, j'ai bien vu que discuter entre eux, discuter avec les PNJ, faire des petits scénars solo, enfin non, des épreuves libres, c'est cool, ça apporte des trucs, il y a des petites révélations, mais le moment où ils sentent que la scène a été préparée et que c'est, enfin, il y a Ouais. une certaine fluidité. Eux, ils me disent, putain, c'est quand même. Là, ça retourne, quoi. Moi, à ça, j'y réponds Ah, un très truc, bien. c'est qu'en fait, pour avoir vécu ce genre de situation où je préparais des moments et d'autres je les improvisais, le problème c'est qu'à ce moment-là, les joueurs, quand ils se rendent compte qu'il y a des moments préparés, d'autres non, ça a tendance à dévaloriser les moments improvisés.
Alors que si tout a l'air d'être improvisé, à ce moment-là, ils savent pas vraiment. Oui, c'est clair, quand tu vas au resto de temps en temps et que tu vas à Lidl, le resto, ça dévalorise un peu Lidl, mais quand tu vas que à Lidl, oui, d'un coup, prendre les trucs de marque chez Lidl, ça devient sympa, quoi. Ça reste moins bien qu'un resto. Non, mais- Alors moi, je vais c'est prendre un pas exemple grave. précis, c'est la baston contre les quadrillas de Cosmo. Celle contre Lithium, c'est quand même le truc qui finit dans une baston au-dessus d'une cuve de métallite En en fusion avec des rouages géants et le sable qui s'écoule et Lithium qui joue avec ses cheveux en citant du Nietzsche en courant dans tous les sens comme un taré. Enfin, c'est super. Hein. Et Selenium, moi, je vais faire quoi Oh là là, je suis en colère. Je suis en colère. Ma respiration. Enfin, voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais avoir beaucoup de mal à faire quelque chose aussi Ouais. clair. En fait, je pense que c'est effectivement Mais en ce que fait, je c'est- disais quand je parlais des dialogues tout à l'heure, c'est qu'en fait, vu que c'est écrit, que c'est potassé par toi pendant des heures et des heures et des heures, on a un niveau de... On a les billes pour on a un niveau en fait de classe Alors, pour les excusez- scènes. Excusez-moi les gars, mais Selenium, sa mort justement ne doit. Alors du coup, je peux vous révéler. Selenium, hein, je sais même plus qui c'est. Selenium, sa mort ne doit pas être classe en fait. Elle doit mourir comme elle a vécu, c'est-à-dire comme un homme d'affaires, comme une merde. assassiné. Tu vois ce que je veux dire Bêtement. Enfin, je veux dire, il y a pas. C'est comme une mafieuse quoi. Un mafieux, il finit pas. C'est-à-dire qu'il y en a, il y en a, ce sont des héros, ce sont des étoiles, ce sont des. Tu vois, Lithium, c'est un. Il est autre chose. Selenium, elle a toujours voulu vivre comme une businessman. Comme on disait, c'est Lithium, c'est le fou sur l'échiquier. Selenium, c'est un pion. Et oui. Mais oui, parce qu'en fait, hier, on faisait le parallèle qui existe entre les quadrillas de Cosmo et les pièces d'échecs. Et donc, je disais, pour moi, hydrogène, c'est le roi, hélium, c'est la reine, Lithium, c'est le lithium, batteur. c'est le fou, beryllium, le cavalier. Et je disais, et les autres, ils me disaient, oh, bah, c'est sympa pour les autres. Mais oui, mais en fait, quelque part. Et pour moi, évidemment, et puis après, il y a Et une Francium, quoi, mais putain. c'est qui la tour? Et après, je me suis rappelé, mais c'est Mercure, la tour. Bah oui, je suis con. Et donc, du coup, les autres n'ont pas de classe parce qu'en fait, finalement, ce ne sont que des quadrillas de Cosmo parmi les autres. Enfin, tu vois. Et tu pourras en créer plein d'ailleurs. Moi, dans mes scénars que j'avais fait avec vous, j'avais créé Cuivre. carbone, oxygène. J'en avais fait plein. Et en fait, c'est que des pions. Ils meurent comme des. À un moment donné, je vous fais combattre. Je me souviens dans le playtest, je sais plus si c'était avec vous ou avec le premier playtest que j'avais joué avec Shadow. Il y avait. Il y avait Carbone. 3 quadrillas Nous, qui se battaient il y en avait même temps. Carbone à un moment. C'était Ouais. une petite fille qui était pas très utile. Je lui ai mis un power fist dans la gueule et je m'attendais pas à ce que ça marche. Elle est volée à travers la Mars. Ah putain, elle est pas résistante celle-là. Enfin voilà, c'est ça pour dire que il y a ces personnages qui sont préparés, qui sont vraiment très importants, y compris même pour la personnalité de Miphos, parce que ils sont tous un petit peu un reflet de. Il y a de Miphos. Plomb, Je vais mais pas il est un rentrer peu dans le lourd. détail parce que c'est. Et j'ai l'impression, voilà, c'est ça, c'est un peu l'impression on est en train de faire un autre podcast. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de parler de rejouer Sens à la lueur de Sens Cosmo. Vous êtes en train de parler des quadrillas de Cosmo. Et tout Bref, ça, on c'est des voulait faire un podcasts qu'on podcast sur voulait Sens Cosmo et on se lâche Donc, quoi. moi, je voudrais vraiment qu'on On revient sur attende les pour faire épreuves libres. qu'on revienne sur les épreuves libres si vous pensez qu'il reste des choses à dire et qu'on fasse un podcast dédié pour chacune Moi, des autres problématiques. Dans les parce conseils que je y a donnerais beaucoup pour les à dire. épreuves libres, c'est de ne pas préparer plus certains éléments que d'autres. Essayer d'avoir une sorte d'harmonie dans ce que vous avez préparé, parce que sinon ça va se voir et sinon ça se ressent. Et vaut mieux perdre 3 minutes de temps en temps à regarder dans le bouquin et faire ça régulièrement plutôt qu'à un moment donné être le nez plongé dans le bouquin et lire toutes les révélations et ensuite le reste du temps être un impro total, parce que sinon ça dévalorise certaines scènes comparées à d'autres. Maxime. Moi, je dirais même juste préparer les PNJ et les lieux. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Les ça. PNJ Et c'est tout. importants, Les c'est PNJ ça. importants, éventuellement les lieux, relisez-les. Et le reste, pour les problématiques, il n'y a pas un, et con- pour il y a la- pas- la- attends, il y a pas un chapitre de conseils pour les épreuves libres où je dis exactement peut-être, ce que vous je sais dites plus, là tu sais, moi, je ouais, l'ai si pas t'as lu, dit hein. noter des noms. Là, c'est-à-dire, j'ai bien apprécié ce moment. Tu dis noter des noms propres à l'avance pour improviser des PNJ. Ouais. Ça, c'est génial. Maintenant, je le fais et ça m'évite ce moment où je regarde les gens, genre, il s'appelle Christophe. Buckley. Tu vois, genre, là, tu la regardes et là, tu sors le premier nom qui te passe par la tête et ça fait un vieux pétard mouillé, genre, pardon, excusez-moi. Alors que si t'as préparé 2-3 noms, genre Cassandre. Et en fait, là, je reviens sur autre chose. Attends. Tout à l'heure, vous parliez du fait que c'est très dur de jouer Miphos. Moi, j'avais Ah une oui, blague, je voulais j'avais pas- une blague qui me venait en tête et ça rebondit tout à fait là-dessus. C'est en fait, Adrien. ne jouez pas Miphos d'abord. Dites-vous,
je suis Miphos, ok. Je suis Miphos et essayez de vous projeter dans ce personnage. Qu'est-ce que c'est vos attentes, qu'est-ce que c'est vos Le objectifs. problème, c'est que je suis classiste, moi. Oui, Ah c'est bah, ça. Hashtag je suis classiste. oui, quoi. Je mais- confirme. Mais essayez de vous projeter comme si c'était votre personnage. Et moi, j'ai fait ça pour Tantal, j'ai fait ça pour Lithium. Et pour Miphos, c'est ce que je ferai aussi. C'est je me dire, ok, je suis Miphos. Et essayez de projeter pas ce que Romaric a écrit. Vous pouvez le regarder pour vous en inspirer un peu. Mais essayez de vous dire, qu'est-ce que je ferais moi à sa place. Le problème, parce c'est que moi, j'ai des émotions. Et que du coup. Ouais, moi, non, donc c'est facile. Voilà, mais c'est ça. Mais non, mais mine de rien, il y a des trucs genre quand je connais. Alors Les oui, Miphos on est en les mode, Miphos on est en aussi mode a des spoil. émotions. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sais que les bugs, c'est ses enfants. Quand tu regardes, moi, si je jouais Miphos, c'est que je regardais les bugs. Mais il le Je sait pas pourrais, encore, je pourrais pas hein. m'empêcher de. Oui, c'est vrai. Mais je pourrais pas m'empêcher d'être là en mode. Non, mais Non, je suis d'accord avec toi, Adrien. oui, c'est vrai, il le sait pas, il Mais le sait pas gros, encore. à ce En gros, moment-là, mais plutôt bon. qu'essayer de coller à la Mais il le description. sent, mais il le Mais il sent le parce sent, qu'à quoi. Je veux plusieurs dire, il reprises, fait tout pour ah, pas mais les je vous bu- admire, mais je vous déteste, mais je vous admire et je veux pas vous tuer, mais qu'est-ce que vous Ouais, avez mais de il doit rester classe, tu vois, il doit rester impassif. Ça doit être ce mec à chaque fois qu'il le voit, parce qu'on Alors, l'a il y a- vu plusieurs fois sur Fridridan, il le déteste après. Il arrive en mode ça va. Je vous félicite pour cette petite révolution. Ouais, c'est cool. C'était intéressant. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que ça De ne toute va pas façon, changer il y aura grand-chose. toujours là, on est en train de parler de Miphos. Encore mais autre chose. Ouais. il y a- Non, enfin, Je- moi, je- ça reste sur le thème. Hein, c'est n'essayez pas de jouer ce que Romaric a écrit, mais ce que vous sentez capable de faire, en fait. Parce que sinon, vous n'allez pas être crédible, soit parce que, au bout d'un moment, vous allez arriver à court de ce que vous avez compris de Romaric, soit parce que, quand vous ferez le reste à côté avec votre vraie personnalité, ça va se faire pétard mouillé, quoi. Soyez harmonisés dans vos interventions. C'était le gros problème en fait, Harmonieux. des dialogues de Sens Mort et Sens Renaissance, c'est que quand Solipsis parlait dans ses dialogues avec Miphos, c'était pas la même chose que quand vous le faisiez dans une épreuve improvisée. Donc si vous le faites Si, tout je vois le pas long- pourquoi Alors, tu pareil, dis ça. pareil. Moi là- aussi, parce que j'ai modifié les dialogues pour que ça marche. Voilà, c'est ça. Alors, moi aussi. premièrement, c'était ce qui était conseillé, mais deuxièmement, je vous avais dit, et ça, c'est des conseils qui sont dès le début dans les bases de sens, c'est-à-dire que prenez votre... Ah non, c'est dans KO que j'ai mis ça. Prenez votre temps pour réfléchir. N'hésitez pas à faire des silences pour prendre du temps pour réfléchir, pour qu'ils parlent bien. Bon, après, peut-être que c'est pas toujours faisable, mais... Ça marche pas très bien, surtout quand t'as des gens impulsifs. D'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est Quand que tu dans veux jouer Sens sur Renaissance l'urgence. et dans Sens Mort, on a un travail pré-mâché, donc on se dit, c'est bon, je l'utilise. Hmm. Tandis que si c'est pas du travail pré-mâché, qu'on a juste la personnalité, les idées, les choses comme ça listées, on est obligé, nous, de faire le travail de créer le dialogue. Bien sûr. Et bien c'est sûr. peut-être la plus grande lutte à faire, c'est contre soi-même et de ne tomber pas dans la facilité de lire, en fait. Hmm. Et je me rends compte qu'avant on avait un problème, c'est qu'on Merci. n'avait pas les faits des personnes, on n'avait pas beaucoup les faits des personnages, on non. avait juste les dialogues. Donc on Ouais. devait c'est ce comprendre que je les dis, ouais. dialogues, en retirer une personnalité. C'est ça. Là maintenant on a les deux. Ouais, c'est ça. Et ça c'est bien, on a C'est ça. les faits du personnage, les dialogues, et du coup on peut se dire ah d'accord, en fait il est comme ça, mais il parle comme ça. Et Mais- du coup une fois qu'on a compris, parce que quand tu lis Lithium, tu n'as rien compris de Lithium. Là, je C'est suis- que quand tu lis ces dialogues que tu as compris quelque à chose. de plusieurs Lithium. reprises dans les podcasts, j'avais Mais avoir les deux c'est mieux. à plusieurs reprises dans les podcasts, j'avais dit un point bien précisé que la plus grosse erreur de sens en termes éditorial, c'est de l'avoir sorti les 6 livres non pas en même temps, mais les uns après les autres. Alors c'est à la fois une erreur, en même temps une qualité, oui, parce que ça a permis de modifier plein de trucs. Comme je dis, je veux pas faire le podcast avant le podcast, mais faire Renaissance à la lumière de Cosmo, il y a du plus, mais il y a du gros moins pour le MJ. Ouais. Oh, Ouais. d'accord. Parce ok, que bah, moi, j'ai hâte d'entendre tous, ça. tous les trucs que j'ai créés justement pour combler dans l'attente, etc., ils enrichissent aujourd'hui Cosmo, en fait. Bon, alors du coup, ça fait une bonne conclusion d'ouverture. Je pense qu'on a globalement dit tout ce qu'on pouvait dire sur les épreuves libres. Et de toute façon, j'ai la sensation que ce podcast, en fait, enfin ce titre en tout cas, il était un peu trop gros parce que j'ai l'impression que les épreuves libres pour vous, en fait, c'est juste sens chaos, en fait, tout simplement. Donc c'est difficile. Non. enfin, non, quand même pas. C'est une moitié de Sens Chaos. Il y a l'introduction et puis il y a la conclusion, et au milieu, c'est J'ai- Vu la manière dont vous en parlez, les échanges que ça provoque entre vous, j'ai vraiment la sensation que Parce qu'on n'a pas fait le podcast sur les épreuves obligatoires de Sens KO, moi j'en parlerai avec autant de ferveur. Elles ont été aussi très efficaces. Hein. D'accord, Les joueurs ok. ont été autant scotchés par D'accord. les batailles spatiales, l'arrivée à Galahad, que les épreuves où ils découvrent la résurrection de Maria. D'accord. Jérôme, dubitatif? Bah, moi, je trouve quand même que c'est quand même disproportionné la place que peuvent prendre les épreuves libres dans KO par rapport à ce parce que comme tu dis, Adrien, il y a quand même que le début et la fin et Moi, il ça peut y va avoir être long. quasiment Moi, je sais que ça va être 80% long. du temps qui est fait composé des épreuves libres. Ah, Ça va dépendre de tes joueurs et de toi. Ouais. On peut, Parce on que- peut demander à Vivien, ouais, parce que Moi, mes joueurs. il n'y avait mes pas joueurs d'épreuve libre. En Mm, deux mais- épreuves. En fait, moi, j'ai considéré l'épreuve
à Troglonde comme étant une épreuve libre. C'est-à-dire que j'ai suivi quelques éléments, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement libres. Et ensuite, ils sont allés sur Terre, ils sont allés. Donc au total, j'ai fait 2 épreuves et demie libres, on va dire. Et ça avance assez vite. Enfin, j'ai eu un scénario où ils ont fait de la politique sur Terre qui n'a pas fait avancer le schmilblick, c'est-à-dire tuer des quadrillas de Cosmo pour ouvrir les portes de Fithridan. Mais ça va avancer assez vite parce que là, ils ont trouvé des pistes pour aller voir Mercure, ils ont trouvé des pistes pour aller sur d'autres villes. Enfin voilà. Donc le truc va avancer. Tu peux Et vraiment si- te retrouver avec des joueurs qui ont envie de rusher. Ouais, c'est Ouais, ça. mais Ça, les- tu peux pas te projeter ce que les Moi, joueurs j'en ai vont eu, faire. hein. Les épreuves libres, par contre, ça génère un max de scénar solo. Moi, je vais avoir Voilà. du mal parce que, bon, maintenant, c'est question personnelle, on a déménagé. Donc, quand les joueurs viennent, ils viennent tous les 3. C'est plus comme avant, à la maison, ils habitent à 5 minutes à pied. Ou en soir de semaine, ils viennent te parler de sens. Bah, moi, ça a été toujours le cas. Donc, c'était des interscénars par mail. Ça passe bien. Hein. Moi, j'aime pas. J'ai pas des joueurs qui sont. J'ai un joueur qui sait écrire par mail et les 2 autres qui sont incapables. Donc, pour le scénar solo, ça marchera Du pas. Skype. On va essayer, je pense. Mais là, je suis vraiment dans un moment, en tout cas, Ou le où il téléphone. faut des scénars solo. J'ai vraiment des pistes de scénar solo pour chacun d'eux. Mais c'est hallucinant parce que déjà dans les parties d'épreuves libres, c'est Maxime. que faisait Alaris pendant ce temps. C'est vraiment, déjà, on découvre vraiment, ils sont rarement en groupe. C'est des gens en mode machin, et ils se retrouvent pour débriefer et ils jouent. Et du coup, c'est les épreuves libres, moi, me rappellent du coup vraiment Sens Papillon pour ça, pour cette Et puis, facilité. je vois, j'entends que tu utilises aussi la narration qui est conseillée. Ouais, mais moi, je kiffe cette narration, donc. Ouais. Dans le sens que KO, tu conseilles la narration au passé aussi? Je conseille la narration au passé pour les grands moments. Ouais. D'accord. Ah, moi, c'est pas du tout pour les grands moments, c'est Non, tout le non, temps, mais c'est en justement, début de mais- scénar. hein. Mais quand non, parce que justement, c'est ce que je dis. Si tu es à l'aise avec cette narration, il faut la maintenir. Mais si tu n'es pas à l'aise avec elle, Parce que pour moi, elle était 2 classistes. Donc, ah non, 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 justement, c'est très important. Enfin, c'est très important. Mais il y a des C'est un indices. élément intéressant parce que, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la chambre d'ombre. Ça fait ouais. une continuité en fait. De toute façon, il y a des chambres d'ombre dans Sens Cosmo, donc. bon. Et puis il y a une révélation à la fin. Si tu n'utilises pas cette narration-là, tu ne la comprends pas. Parce que au moment où, à force de parler au passé, si tu veux, tu dis oui, ils arrivèrent, et quand ils arrivent devant le trône de Miphos, et ils arrivèrent devant moi. Tu vois? Et là, du coup, paf, tu dis ah, c'était lui le narrateur, même si les joueurs peuvent le comprendre et tout ça. Tu vois, c'est quand même important. Enfin, ça peut permettre de Et claquer ainsi, la les bugs narration. arrivèrent devant moi. Ouais, c'est ça, ça peut. Ouais, bon, moi, vous arrivez devant moi, ça passera aussi, je pense. Hein. Oui, oui, non, mais voilà, ce que je. Bon, bref, je trouve ça un petit peu plus classe, mais bon, c'est mon C'est perso, point de vue. donc vu Voilà, que c'est c'est les ça, épreuves libres, exactement. chacun fait ce qu'il veut. Et Oui, encore de une fois, KO Power. vous retrouvez aussi les conseils dans la. Ah, je sais pourquoi tu n'as pas accédé à ce conseil. Parce qu'il est dans cette partie. dans le Oui. trou noir, là. Le maelstrom. Le truc, parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est qu'Adrien, il a relu toutes les parties système de tous les sens. Et que donc, il en a marre. Voilà, c'est comme Vivien, le message qu'il a mis sur le forum, j'ai pensé beaucoup à toi, parce que je me suis dit, Adrien pourrait écrire la même chose, quoi. Il y en a marre, quoi. WTF, quoi. Et donc, du coup, c'est dans ce chapitre-là, le chapitre où j'explique D'accord. le système de sens Chaosmo, que c'est écrit. Est-ce que tu feras toi en tant que maître de jeu? Est-ce que tu feras toi en tant que. Tu feras Et toi. j'espère que les gens seront pas tous comme toi et que certains feront l'effort de les lire parce que cette partie système est vraiment très différente par rapport aux autres. Ouais, mais trop verbeuse. S'il y en avait qu'une à lire, ce serait celle-là. Oh, trop verbeuse, ça va, je t'emmerde. Écoute, j'ai hâte de lire ton prochain jeu. Hein. Hein? Éveille, mais je t'ai envoyé les lectures, tu m'en as pas encore fait de retour. Il est là, je sais pas où d'ailleurs parce que je D'accord, l'ai ouais, imprimé. ok. T'inquiète, Donc, je vais t'en chers faire des auditeurs, nous allons vous relectures. laisser. J'ai tellement. Round Non, 1, moi, fight. Non, je suis pas comme ça. Alors, très bien, je vous remercie pour ce podcast moment. sur les épreuves libres. On voit comme ça que les épreuves libres ouvrent énormément de sujets de podcast, à la fois sur les quadrillas, sur la rejouabilité de Sens à l'aune des nouvelles sorties. On aura l'occasion, bien sûr, dans les podcasts de la cellule, de revenir là-dessus. Sens Chaos Cosmo, je crois que c'est les livres qui ont le plus suscité de podcasts en vous. C'est-à-dire, j'ai jamais vu autant de propositions de podcasts sur Sens que depuis la sortie de ces livres. Donc, on va en faire. Non, t'es pas d'accord, Adrien? Ah, je pense que Sens Néant. À provoquer plus de. Ah ouais, je Il y a pense, très hein. peu de podcasts sans néant. Ben, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas Moi, mal je trouve quand pas. même. Par rapport à Mort et Renaissance, il y en a Ouais, pas mais beaucoup. Mort et Renaissance, Ah, je surtout veux parce plus qu'on a eu voir, que ça à faire pendant Il y en 5 a- ans. Il y en a très très peu sur Néant. Ouais, Il y moi, a 3 ou 4 podcasts. Sur Néant. Ouais, Oui. donc en fait. peut-être 5-6 depuis qu'on en a enregistré de plus, Ouais. mais il y a quasiment rien. Peut-être que ça suscite des idées, mais il y a quasiment rien.
Et la plupart du temps, c'est surtout des aides pour dire en quoi c'était mal fait et comment améliorer les choses. Ce qui d'ailleurs est pour moi les podcasts les plus utiles. Ouais. Les autres, c'est surtout du temps d'antenne qu'on doit faire. C'est ça. On a des chiffres, Médiamétrie nous surveille. Hein. Allez, merci à vous d'avoir contribué à ce podcast, de participer à ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut, salut. À bientôt. Au revoir. Et l'essence m'habite. Oh, toujours. J'ai perdu au jeu. Ça, c'était petit, ça.